d'attention, mais donc on verra bien. Si on n'y est pas, on aura l'occasion évidemment d'en discuter, de voir ce qu'on fait, comment on maintient quand même une campagne, malgré tout, enfin, quelle activité on maintient dans les semaines qui suivent. Est-ce que Nathalie Arthaud, elle les a visiblement, elle est partie pour les avoir. Oui. D'ailleurs, les compteurs au Conseil constitutionnel, ils sont 10 fois plus que nous pour l'instant, ils étaient à 300. Et donc on peut penser qu'ils vont y arriver, mais bon, après, LO a un savoir-faire. Oui. Ils arrivent à. Bon, puis ils mettent. Ils partent de loin en général. Ouais, c'est l'avantage qu'ils ont, mais nous on n'a pas envie de faire comme ça. Ils ont commencé en juin 2012. Ouais, voilà, non, mais quasiment, ça c'est vrai, mais c'est surtout qu'ils ont fait le boulot réellement depuis 2 ans. Oui. Et nous on fait pas ça depuis 2 ans. Alors ils ont raison, la preuve c'est qu'ils réussissent, mais bon, nous on ne peut pas se permettre de faire ça, on n'a pas envie de faire ça parce que bon, c'est vrai. Après c'est la différence avec Hello. Nous on est dans des collectifs, on milite au quotidien, la manif du 19 mars, enfin, on est partie prenante, on n'est pas juste appelant à. On a des militants qui participent à ça, on est dans plein de collectifs, dans plein de villes, et donc on a une activité militante, même pendant la campagne, on n'abandonne pas l'activité militante. De lutte sociale, oui. Ouais, on est toujours là, alors après c'est vrai que c'est compliqué, mais on préfère quand même faire ça, et bon ok, on a plus de mal à obtenir les parrainages, mais bon c'est quand même un choix politique qu'on fait, qu'on ne regrette pas. Après jusqu'à présent on est arrivé quand même. Oui. Et là plus ça va, plus c'est dur parce qu'en fait la loi elle se perfectionne et les mailles du filet diminuent. Et donc à un moment donné c'est sûr qu'il y a le risque qu'on passe plus quoi. Et dans ce cas-là il y aurait peut-être une consigne de voter lutte ouvrière. Ben peut-être, mais en tout cas c'est pas ça qu'on discute pour l'instant. Oui d'accord, enfin je prends un peu d'avance. Parce qu'en fait si on n'est pas avec Hello c'est qu'il y a des accords et voilà et qu'on aimerait bien y être quand même quoi, parce qu'on considère que si on n'y est pas, il va manquer un truc dans cette campagne-là. Voilà. Et tort ou raison, c'est ça qu'on pense et c'est pour ça qu'on met l'énergie pour y arriver. S'il n'y a pas de candidature ouvrière anticapitaliste, avec ce qui nous caractérise, avec la façon dont on défend ces idées-là, il va manquer un truc. Donc on se dit que ben voilà, pour l'instant, on ne veut pas laisser la brèche à cette idée qu'on n'y arriverait pas. Quoi. Et pour les législatives, quand on vous pose la question? Et les législatives, ça dépendra effectivement si on est au présidentiel ou pas. Parce qu'en fait, évidemment qu'on y pense et qu'on a envie de faire, mais si on est au présidentiel, ben, ça nous aidera et on est sûr, parce qu'en fait c'est une même campagne. Bien sûr, oui. Et donc il y a une sorte de dynamique, la dynamique des présidentielles nous aide à partir sur les législatives dans la foulée et nous permet, y compris même financièrement, à démultiplier les candidatures. Si on n'est pas à la présidentielle, on n'a pas cette dynamique-là et c'est facile à se rendre compte qu'on va être confronté à des difficultés encore plus importantes parce que bon, comment on arrive à réapparaître dans les législatives alors qu'on aura été absent Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi réussir à la présidentielle pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions pour les législatives. Voilà. Et les législatives, c'est un peu le même problème politique puisqu'on n'a pas de chance d'avoir des élus, puisque le scrutin à 2 tours, là, il rend impossible, il faudrait de la proportionnelle. Mais bon, ceci dit, on tiendra à être là aussi le plus possible pour les faire entendre, tout ce qu'on aura fait entendre dans la présidentielle, quoi, continuer. Parce que derrière la bataille qu'on mène sur le terrain électoral, c'est aussi cette idée qu'on se reconstruit, qu'il faut se reconstruire, et puis c'est l'appel à la reconstruction du mouvement social, c'est l'appel à du débat, à l'unité, enfin comment on fait ça, donc c'est aussi, il y a besoin de faire cette propagande-là dans les élections. Et c'est la discussion sur une perspective. Il y en a qui appellent ça le 3e tour social, c'est la vieille formule depuis 1995. Et on est sur cette idée-là. Donc après, on peut le formuler de plusieurs manières différentes, mais c'est vrai que l'idée, c'est que comment l'élection peut nous aider à préparer la suite. Mais là, je crois que c'est la première élection où clairement, il n'y a rien à attendre de cette élection-là, parce qu'il y a toujours eu un espoir dans la gauche. Même avec Hollande, il y avait un petit espoir, il n'était pas énorme, mais il y a eu des gens qui ont cru qu'avec Hollande, ça ferait du bien. Ou en tout cas, il y aurait une pause après Sarkozy. Bon. Donc, mais là, cette fois-ci, il n'y a même pas, un pet d'espoir. C'est-à-dire que, Fillon, il est mal barré, mais même si c'est Macron, personne dans les milieux populaires peut avoir ne serait-ce qu'un petit bout d'illusion dans Macron. Donc tout le monde sait que ça sera catastrophique pour nous. Donc la discussion de l'après-élection, elle va peut-être être plus facile. C'est qu'on sait tous qu'il y aura besoin de se mobiliser parce que qu'on est Le Pen, Fillon ou Macron, de toute façon c'est des programmes d'attaque contre nous. Donc on ne peut même pas espérer une loi favorable, un truc un peu sympa, que ce soit au niveau social ou même que ce soit au niveau économique. Donc voilà, c'est ça qui peut peut-être nous aider à discuter de cette idée-là. Et la question financière, ça doit poser des problèmes, non? Ça coûte cher les campagnes. Hein. Ah, tout va, quand c'est dur partout, financièrement évidemment.
on est moins costaud qu'avant, on a moins d'argent qu'avant. Et, Oui, voilà, et donc c'est un peu, ça va ensemble. Donc tout devient épineux. Là, pour l'instant, vous faites des rencontres à quel rythme? Moi, je dis, il faut parcourir le plus possible la France pour essayer de susciter des signatures. Mais... Oui, parce qu'en même temps qu'on passe dans une ville, ça permet, par exemple, on fait une conférence de presse d'une part, donc il y a l'aspect un peu médiatique qui peut donner un peu de visibilité à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et donc avoir un effet positif sur les parrainages. Et puis en venant ici, on discute avec des militants, avec des proches, et puis voilà, on a besoin de ça, en fait, de discuter. De la campagne, elle nous sert au moins à ça, au moins à recréer du lien, à rediscuter. Donc et là, ce qui est bien, c'est que dans les réunions publiques, en général, on a quelques militants syndicalistes, du PC, du PG, tous ceux qui se posent des questions, en fait. Voilà, et y compris même qui ont décidé de voter Mélenchon et qui viennent nous voir parce qu'ils se rendent bien compte qu'à la Mélenchon, ça répond pas à tout, quoi. C'est que, ok, Mélenchon, il a une dynamique que nous, on n'a pas, mais tout le monde se rend bien compte que, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que Mélenchon, il gagnera pas. Voilà, donc bon, on va pas le parier, hein, mais quand même, il y a malheureusement des fortes probabilités qu'au bout du compte, on soit tous ex aequo après l'élection et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a beau faire 14% ou 2, on sera un peu dans la même situation. Hein. C'est pareil. Et ouais, le deuxième tour, on n'y sera pas, et donc après, il faudra bien discuter de comment on se défend. Et on ne va pas attendre 5 ans. Donc bon voilà, c'est ça. Et les réunions publiques, elles permettent de discuter de ça. L'avantage avec nous, on pense, c'est que nous, au moins, on met ça sur la table. C'est-à-dire, voilà, dès maintenant, on dit de toute façon, il y aura besoin de se battre. Voilà. Quel que soit le vainqueur de l'élection, il y aura des batailles à mener. On y arrivera, on n'y arrivera pas, ça c'est. Mais nous, on se situe dans l'idée qu'il faut qu'on y arrive. Donc, un peu comme les parrainages, il faut qu'on y arrive. Et après, derrière, il faut qu'on arrive à mener les batailles sociales. Et de ce point de vue-là, on espère que le mouvement contre la loi travail, c'est un prémisse ou un signe que la situation sociale est en train de changer. C'est ce qu'on espère. Mais après, ça peut venir d'ailleurs. Là, on parle du français, hein, mais demain, il peut y avoir en Espagne une révolte sociale qui provoque... les luttes sont contagieuses aussi, hein, où la Grèce, ça peut exploser. On voit qu'en Belgique, il y a des mouvements sociaux aussi contre la loi Peters. On voit bien qu'en Angleterre aussi, il y a quelques grèves. Et bon, alors, dans tout ça, parce que nous, on a une vision, évidemment, par-delà les frontières, c'est que s'il pouvait y avoir des luttes sociales ailleurs et qui puissent nous redonner confiance à nous aussi, un peu comme les révolutions arabes avaient, à un moment donné, donné une ambiance un peu différente. Hein, quelques mois, il y avait cette idée qu'un peuple pouvait faire tomber une dictature, et qu'un peuple il pouvait se soulever, ça nous manque ça, hein, des petites victoires sociales comme ça, qui donnent confiance et qui donnent du courage pour la suite. Bon, mais donc c'est pour ça que ça ne viendra pas forcément que d'ici, ça peut aussi venir d'ailleurs, et on espère, voilà, il y a des possibilités. Pour moi, c'est bon. Pour toi aussi.